Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat et bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Pour les nouveaux visiteurs qui ne connaissent pas la chaîne Les Petits Chefs, c'est quoi? Ben, c'est une chaîne de divertissement familial où on se fait toutes sortes de jeux, de défis. Des fois, on se fait de la bouffe, plein de choses. On s'amuse pour vous amuser. Et aujourd'hui, on se fait la 5e et dernière partie du jeu Dead Tomb, une excellente reprise du jeu Temporel Incorporé qui jadis était sur Vidéoware. Et là, j'en entends certains en train de dire « Ouais, mais Pat, on l'a terminé le jeu là, dans le 4e épisode, pourquoi qu'on y revient? » Eh bien, il y a un item spécial qu'on n'a pas trouvé et c'était voulu justement pour ce 5e épisode-là, pour que ce soit un épisode bonus. Il y a un petit quelque chose de vraiment cool qu'on peut faire quand on le trouve et on va tout de suite aller voir ça. L'item qu'on n'a pas trouvé, c'est la petite console de jeu portative. Dans le jeu, on l'appelle le Game Console, mais on pourrait très bien l'appeler aussi la Game Boy. Donc, pour la trouver, il faut se rendre à la chambre funéraire. Et là, regardez dans le coin en bas à droite, voyez-vous la petite brique? Elle est plus petite que les autres, on dirait. Donc, quand on se rend sur le coin, on a le point d'interrogation. Alors, on va regarder. Étrange brique. Ah! Cette brique semble avoir déjà été bougée. Alors, on va la bouger. Donc, bouger l'étrange brique. Pensez à autre chose. Quoi? Attendez là, on a quelque chose pour nous aider, peut-être à briser cette brique-là. Vous rappelez-vous c'est quoi? Et oui, on va avoir besoin de cet outil-là. Ah, vous vous en rappelez, on l'avait déjà trouvé dans une autre vidéo, c'est le Sonix, mais qui ressemble étrangement au Zapper, hein? Ah non, pas lui, celui-là, oui. Donc ici, on nous dit que c'est un casse-pierre ultrasonique qui était censé être utilisé dans l'article. Donc avec ça, peut-être qu'on va pouvoir briser la pierre et voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. On prend le Sonix. Et là, si vous vous demandez, ouais mais Pat, tu l'as déjà pris, pourquoi tu l'as pas dans tes items? C'est parce que cet épisode-là, je ne l'ai pas filmé un à la suite de l'autre. Je le tourne à un moment plus tard. Pour sauver du temps, j'ai utilisé un password. Les passwords qu'on peut retrouver avec les papyrus. Puis le password que moi j'ai noté, ben là où j'étais rendu, j'avais juste pas encore le Sonix en ma possession. Selon le password que vous utilisez, vous allez peut-être devoir aller rechercher des items même si vous les aviez trouvés d'abord. Mais c'est pas bien grave, là, c'est jamais quelque chose de bien long. Donc, ici on va utiliser le Sonix sur la brique, ça fonctionne! Excellent! Alors là, je veux juste me déplacer. On voit un trou. On va aller regarder qu'est-ce qu'il y a dans le trou. Appareil de jeu. Un ancien appareil de jeu. On va le prendre. Appareil de jeu. OK. Alors là, il est dans nos items. Vous voyez, là, j'ai même pas tous mes items. C'est le password que j'ai utilisé qui fait ça. Mais c'est pas bien grave. Ça va pas nous empêcher de vous montrer ce que je veux vous montrer. Alors si on utilise la petite console de jeu, regardez ça. Mais avant, j'aimerais juste préciser que je trouve ça cool. On a besoin du Zapper pour être capable d'accéder à la console Game Boy. 2 accessoires de jeux vidéo rétro. C'est vraiment cool comme idée. J'adore ça. Oh! Qu'est-ce qui arrive quand on fait utiliser? C'est quoi ça? Eh bien, c'est un mini-jeu dans le jeu. Puis c'est vraiment cool. Alors, on saute sur A, flèche en bas, puis B pour casser les briques, ok? Donc, on y va. On va essayer de se rendre le plus loin possible. Moi, est-ce que je suis bon à ce genre de jeu-là? Je vous dis tout de suite, non. Je suis pas le gars super rapide. Avec des réflexes de malade, là. Non, ça, c'est pas moi. Mais on va essayer quand même. J'adore les dés, je trouve ça vraiment cool. Quand tu fais un jeu juste pour te détendre, là. Hop! Vous savez à quoi ça me fait penser? Quand vous essayez de vous ouvrir une page internet, mais que vous n'avez pas de connexion.
le petit dinosaure là, que vous devez faire courir là, pour faire éviter les... J'ai l'impression d'avoir un délai là, sur l'ordinateur. Voilà. Regardez ça, le gros point, hein, quand il frappe. Je crois qu'il peut pas frapper sur ces petits trucs-là. Hey, j'ai pesé pourtant. Il faut que j'essaie de faire mon action à l'avance. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un délai. Ouais, là on dirait que ça va mieux quand je le fais d'avance. Oh! À mesure qu'on avance, les points avancent aussi. Oh! Je sais pas, j'ai eu le réflexe de descendre en bas, j'aurais pas dû faire ça. 269. Ok, on essaye de battre 269. C'est vraiment pas facile là avec le petit délai. Pourquoi qu'il y a un délai? C'est tout simplement que ma NES est branchée dans l'ordinateur pour pouvoir enregistrer l'épisode. Puis là, c'est vraiment pas facile. Il faut faire les mouvements d'avance. Puis moi, je vois avancer saccadé. Je sais pas ce que ça va donner. Voyons. Je sais pas ce que ça va donner exactement, là. Quand vous allez le voir. Je sais pas si le mouvement va être plus fluide que ce que je vois, là, présentement, mais... Non. Hey, il faut au moins que je batte 269. Comment? Je suis pas mal sûr que sur une bonne vieille télévision cathodique, ça doit aller super bien. Les gens doivent battre des records de fou. C'est peut-être aussi que mon ordinateur est vieux, il a de la misère à processer un peu. Comme là, il est en train d'enregistrer l'épisode, donc il calcule. C'est peut-être ça qui n'aide pas non plus, parce que quand je le jouais sans enregistrer, ça fonctionnait très bien. J'avais pas de misère comme ça. Il me semble que c'était pas saccadé. Mais si je veux vous montrer l'exemple, j'ai pas le choix d'y aller comme ça. Au moins ça vous montre le petit bonus qu'on a dans ce jeu-là, qui est vraiment très bien pensé. J'adore ça. Si je me trompe pas, dans Sydney Hunter, version pour la Nintendo Switch, on pouvait trouver une arcade puis pouvoir jouer à un mini-jeu aussi. Si ma mémoire est bonne, il me semble que ça se faisait. Oh! Pas mal sûr que si j'avais eu ma télé cathodique, que j'aurais pu brancher la NES dedans à la place directement dans l'ordinateur. Ça aurait été pas mal plus facile. Je veux juste essayer de battre mon record. Hey, c'était intense ce bout-là! Non! 239, j'étais pas loin en plus! Je me rends toujours près de 200. Je réussis pas à le dépasser. Ça m'énerve que ça soit saccadé comme ça.
Bon, 200. Oh! Oh! 293. Bon, on l'a battu. Alors voilà, c'était ça Dead Tomb. J'adore ce jeu-là. Je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir amené ce jeu de vidéo pour la console NES. Donc, un vieux jeu rétro qui revient sur une console rétro. C'est vraiment génial. Mais sachez qu'ils sont en train de travailler sur une version 64 bits qui va être disponible pour la Sega Dreamcast, mais aussi pour Nintendo Switch. Et paraît-il que ça fonctionnera pas comme avec le petit menu. Ça va être plutôt comme un jeu à la Resident Evil là, quand tu trouves les indices. Donc ça, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. J'espère que Jean-François va nous permettre de le tester. Ça serait vraiment cool. J'espère qu'à la maison, vous avez aimé cette série de 5 épisodes et que peut-être ça vous a replongé aussi dans une nostalgie ou sinon que ça vous a appris l'existence de ce jeu-là qui est vraiment génial. Peut-être aussi que ça vous a aidé à vous déprendre si vous étiez bloqué quelque part sur le jeu. Peu importe, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi ajouter un pouce bleu et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés et malheureusement, ça freine un peu l'algorithme. Ça n'aide pas du tout à ce qu'on se fasse voir dans ce temps-là. Donc abonnez-vous, comme ça en plus vous n'allez rien manquer des futures vidéos. Puis nous, ça nous donne un petit coup de pouce. Donc là-dessus, je vous dis à bientôt et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!